C'est le premier invité du forum, Karamat Faboum. Bonjour. Bonjour, Christian Adandéjian. Bienvenue en plateau. La rencontre était encore inimaginable il y a quelques mois. Jeudi 13 février dernier, à la surprise de nombre de Béninois, nous avons vu Séfou Fagbourou, votre père, au domicile du président de la République, Patrice Talon. Tout le monde voit derrière cette rencontre votre personne. Depuis ce moment, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, je suis ravie. Je suis très contente de cette rencontre. Mais cette rencontre n'est pas du tout, n'a pas été placée sous le sceau du secret. Pas du tout. D'ailleurs, les deux personnalités politiques en présence, le chef de l'État et M. Séfou Fagbourou, ont pour caractéristique particulière la transparence. Et j'en tiens pour preuve les nombreuses images qui ont circulé après la rencontre. Donc, si vraiment secret il devait y avoir, à mon avis, on n'aurait pas vu toutes ces images sur la toile. C'est une victoire personnelle pour vous? Sinon, quel rôle y avez-vous joué? Non, ce n'est pas particulièrement une victoire personnelle. Et je crois que une certaine opinion publique m'attribue cette rencontre, mais j'ai effectivement joué ma partition, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais cette rencontre est à mettre à l'actif du chef de l'État, M. Patrice Talon, et de M. Séfou Fagbourou. Vous avez joué votre partition, vous avez joué un rôle. Quelle a été la particularité de ce que vous avez eu à faire, puisqu'on vous a vu au devant depuis plusieurs mois déjà en train de convaincre votre père? Qu'est-ce que vous lui aviez dit à papa? Depuis le 18 juillet 2018, j'ai fait ma déclaration de soutien au chef de l'État, M. Patrice Talon. Et depuis ce jour-là, je n'ai eu de cesse que de soutenir les actions du gouvernement, du chef de l'État. Et en ce qui concerne M. Fagbourou, je pense qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour pouvoir se faire un avis sur la gouvernance du chef de l'État, et non plus il a assez de discernement politique pour savoir ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour le Bénin. Oui, Patrice Talon au pouvoir depuis 2016, la rencontre a eu lieu en 2020, ça fait 4 ans que Patrice Talon au pouvoir. Qu'est-ce qui a pu traîner autant pour qu'on aille à ce ralliement, Séfou Fagbourou, grand acteur politique du plateau, avec Patrice Talon? C'est vrai, M. Séfou Fagbourou a été silencieux pendant 4 années, mais je suis venu l'année dernière sur votre plateau. À votre place, Christian, il y avait Tanguy Agoy, et je lui ai dit que du haut des 40 années d'expérience politique de M. Séfou Fagbourou, il savait à quel moment donner son point de vue. Il sait exactement à quel moment opiner et faire savoir son avis sur une gouvernance. Est-ce que peut donc comprendre votre joie jeudi dernier quand finalement il y a eu rencontre entre Patrice Talon et Séfou Fagbourou? Vous avez posé à leur côté, vous étiez à l'aise, oui. Pratiquement un trophée que vous avez brandi. Je n'irai pas jusque-là. Pour ceux qui connaissent ces deux hommes, ces deux personnalités, savent que c'est deux personnalités qui ont l'habitude de se fréquenter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à cette rencontre, on avait le chef de l'État qui avait ressenti le besoin d'écouter, d'entendre son ami, M. Séfou Fagbourou, sur les dossiers du pays. Et nous avions aussi d'un autre côté M. Séfou Fagbourou qui était demandeur, qui aussi ressentait le besoin d'exprimer sa parole, ses observations à son ami, le président Patrice Talon. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Il a fallu du temps pour arriver justement à relever ce défi. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés sur le chemin? Qui sont ceux qui, par exemple, ont tenté de vous empêcher? C'est vous qui dites que ça n'a pas été facile. Moi, je ne dis pas ça. Non, mais si ça avait été facile, depuis plusieurs mois déjà, les deux se seraient déjà rencontrés. C'est vrai, oui. J'aurais souhaité que cette rencontre ait eu lieu beaucoup plus tôt. Il y a 2 ans, il y a 1 an. Mais mon agenda n'est pas l'agenda de M. Séfou Fagbourou, encore moins l'agenda du chef de l'État. Et si cette rencontre... sans doute pour des raisons bien précises. Non, pas du tout. Si cette rencontre a eu lieu maintenant, en 2020,
c'est parce que c'est maintenant que les conditions, leur agenda respectif l'ont permis, tout simplement. Il n'y a qu'après cette réconciliation, en fait, après cette rencontre, il n'y a que tout le plateau a célébré cette rencontre-là. Est-ce qu'il faut y voir les communales ou il faut voir très loin, donc la présidentielle qui pointe également l'horizon? Moi, personnellement, je ne peux pas parler de réconciliation. Parce que pour parler de réconciliation, ça suppose que par le passé, il y a eu un conflit, il y a eu une guerre, il y a eu des dissensions entre ces deux hommes, oui, mais ces deux personnalités. Le silence de Fagbohon peut équivaloir à je vous ai dit, conflit. Il y a un an, à votre place, Tanguy Agueil était là, et vous pouvez vérifier dans vos archives, je vous ai dit que M. Sefou Fagbohon est quelqu'un qui prend le temps d'observer, d'analyser profondément. Et c'est vrai que ce type de gouvernance qu'a amené le chef de l'État, M. Patrice Talon, est une nouvelle type de gouvernance. Et il a pris son temps d'analyser, d'observer, de critiquer, point par point, chaque acte qui ont été posés dans cette gouvernance. Et aujourd'hui, il a eu l'occasion, lors de cette rencontre, de donner son point de vue au chef de l'État, qui est très favorable. Au-delà de ce point de vue favorable désormais de Sefou Fagbohon, qu'est-ce qu'il apporte à Patrice Talon? Il apporte tous les conseils, toute l'expérience politique qu'est la sienne. Et je pense que cette image qu'on a vue le jeudi dernier est une bonne image pour le pays. Ça nous réconforte. Et pourtant, Sefou Fagbohon aujourd'hui est un homme politique, certes ancien et tout ça qu'on veut, mais seul, puisque la plupart de ses alliés l'ont quitté. Cette allégorie-là, je ne peux pas la partager avec vous. Parce qu'il n'est pas seul. Il a des milliers de partisans avec lui. Le MADEP, c'est bien Sefou Fagbohon. Donc, je ne peux pas partager cette allégorie avec vous. Et il demeure le leader du plateau, voulez-vous dire? Mais bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il est resté silencieux pendant 4 ans. Au plan politique, dans le plateau, cette adhésion de Sefou Fagbohon au bloc républicain? D'abord, je vais vous dire de ma manière la plus solennelle qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que M. Sefou Fagbohon et ses milliers de partisans, dont fait partie l'ex-député Adjibadé Koussanda, sont au bloc républicain. Oui, c'est une réalité aujourd'hui. Ensuite, quand vous me demandez ce qu'ils apportent au bloc républicain, mais déjà, un simple militant qui adhère à un parti politique, c'est un suffrage en plus. C'est immense, c'est très précieux. Imaginez un leader politique de la trempe de Sefou Fagbohon. Mais c'est énorme. C'est les bases du parti qui s'élargissent. Je vais même oser dire que la base de notre parti va devenir obèse avec l'entrée de Sefou Fagbohon au bloc républicain. Carrément de Fagbohon, comment faites-vous pour rester aussi enthousiaste malgré la déception de votre non-positionnement pour les législatives, par exemple? Vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis derrière les pas de M. Sefou Fagbohon, mon père. J'ai appris une chose en politique. Il ne faut jamais penser à soi. Il faut toujours penser au grand nombre. Il faut toujours penser au parti auquel on appartient. Si ma candidature avait été retenue, je l'aurais acceptée. Comme elle n'a pas été retenue, je l'accepte aussi. Ça fait partie de la chose politique. Ce à quoi on a souvent assisté entre un père et son fils ou sa fille, c'est que le fils pousse le père à aller à la retraite, mais vous amenez votre père vers vous. Est-ce qu'on peut comprendre cet état de choses? Dites-nous ce qui se passe réellement. Je vais vous dire quelque chose. Je prie le Créateur de préserver tous nos parents, nos pères, nos mères, et qu'ils puissent rester le plus longtemps possible parmi nous. Parce que ils auront toujours des bons conseils, des bonnes directions à nous conseiller. Donc pour moi, le fait que M. Sefou Fagbohon soit encore là, parmi nous, sur le terrain politique, pour moi, c'est que du bonheur. Il vous apporte un soutien de taille, c'est ça? Vous avez besoin de lui pour avoir une assise, une base solide dans le plateau? Bien sûr. Oui.
Bien sûr. Héritière de Sékou Fagbon, en tout cas, vous venez de prendre une sacrée longueur d'avance sur tous les autres qui peuvent se réclamer et revendiquer cet héritage. Bon, écoutez, ce que vous dites vous engage, mais ce que je sais, c'est que... Mais vous ne boudez pas. Je vais faire mon travail politique. Je suis aujourd'hui responsable, membre du bloc républicain, membre du bureau politique. Donc c'est une lourde responsabilité. Et je crois que personne ne sera de trop dans ce travail. Avant de vous laisser partir, oui, après cette rencontre, c'est sûr et certain que vous n'allez pas nous dire les coulisses de ce que Patrice Talon et Sékou Fagbon se sont dit. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils se sont revus après la poignée de main? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de secret entre ces deux personnalités. Oui. Il n'y a pas... Tout est transparent entre le chef de l'État et M. Patrice Talon. Ce sont des amis de très longue date. La veille déjà, le ministre Abdoulaye Biotchane était au domicile de Sékou Fagbon. Oui. Pourquoi... C'était pour préparer l'arrivée. Pourquoi vous reliez forcément ces deux événements? Le ministre d'État n'a-t-il pas le droit de rendre visite à M. Sékou Fagbon? C'était juste une visite. Le ministre Biotchane Ou c'était dans la droite ligne ligne président du BR. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Auquel appartient on peut faire le Bien lien. sûr. Et ce sont avec M. Sékou Fagbon des amis de très longue date aussi. Il a attendu la veille du déplacement de Sékou Fagbon vers Patrice Talon pour aller le voir. Si vous voulez, je vais vous donner Heureuse toutes les... coïncidence, curieuse coïncidence. Si vous voulez, je vais vous donner toutes les fois où le ministre d'État est venu rendre visite au chef à M. Sékou Fagbon. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière fois. Les autres acteurs de cet événement, de ce rapprochement Fagbon-Talon. Pardon, je n'ai pas compris. À part vous, Biotchane, qui sont les autres acteurs? Le chef de l'État, lui-même, M. Patrice Talon, et M. Sékou Fagbon, qui ont tout le mérite de cette rencontre. Qui a souhaité voir l'autre? Pardon? Qui a souhaité voir l'autre? Oh, je pense que... Qui a fait le premier pas? Je pense que la volonté est venue des deux. Et comme je vous l'ai dit... Et donc souhaité simultanément se rencontrer. Bien sûr. Bien sûr. Oui, d'accord. Et puis Patrice Talon, il vous a dit quoi après ça, vous personnellement? Le chef de l'État, il nous a remerciés parce qu'effectivement j'étais à cette rencontre. A-t-il été fier de vous, personnellement? Oh, je crois qu'il est toujours fier de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Quand on pose un acte dans le sens du développement, dans le sens de la concorde nationale, je pense qu'il a de quoi être fier de tous les Béninois, de toutes les Béninoises, et pas forcément de moi seul. D'accord. Merci beaucoup, Karabat Fagbon. Qu'est-ce qui va se passer pour la route? Nous rentrons dans la période, nous sommes dans la période préélectorale. Donc on va au charbon, oui. On va au feu, le bloc républicain Candidate à la mairie d'Adiawara, par exemple? Dès que les listes seront faites et que vous y verrez mon nom, oui, je pourrais vous dire que je suis candidate. D'accord. Merci beaucoup. Vous étiez dans la salle d'attente à côté avec un acteur politique, Eugène Azatassou. Est-ce que vous êtes échangé quelques mots? J'ai salué le doyen. Oui. Mais je crois qu'il ne me connaissait pas. Et vous connaissez je suis trop jeune pour qu'il me connaisse. Moi, je le connais, mais lui ne me connaissait pas. Ça vous inspire quoi, la situation que vit leur parti, Force Kouri, pour un Bénin émergent? Je trouve que la tête souvent reflète le corps et le corps reflète la tête. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À demi-mot, d'accord, c'est compris. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Alors, on va prendre une courte pause, le temps d'installer Eugène Azatassou.